Créé en 1941 par George Papp et Mort Weisinger, Green Arrow subira un développement long et progressif au cours de sa durable carrière. D'abord archéologue passionné par la culture amérindienne, puis richissime justicier playboy milliardaire, Oliver Queen deviendra petit à petit un activiste déterminé, combattant social ultra politisé, luttant d'abord pour les plus démunis et les laissés pour compte. C'est Jack Kirby qui imaginera au cours de l'âge d'argent la fameuse île de Starfish Island sur laquelle Oliver Queen devra acquérir les rudiments de la survie. C'est justement cette histoire que choisiront de revisiter et de rebooter en 2006 le scénariste Andy Deagle et le dessinateur Jock afin d'inscrire le personnage dans une nouvelle continuité grâce à la mini-série baptisée Year One. Le premier contact avec Year One est visuel. D'entrée, un jeu de perspective et une mise en page singulière donnent le ton. Le trait de Jock se fait brut et direct, sans atour ni détour. Les visages épurés ne trouvent d'expression que dans les regards particulièrement évocateurs, et les couleurs enjouées des arrière-plans témoignent d'un cadre tropical et exotique dont les environnements s'effacent rapidement pour ne pas surcharger les cases et nous détourner de l'action pure. Pas question ici de s'extasier devant des paysages paradisiaques de l'autre bout du monde, Oliver est là pour en baver, pas pour bronzer. Un trait franc et fulgurant auquel certains reprocheront peut-être un manque de souplesse et de rondeur, de précision et de finition parfois, tandis que d'autres se délecteront du rendu sans concession de scènes de combat brutales et d'une action percutante. Le coloriste David Baron pousse jusqu'à l'exacerbation l'utilisation de lumière naturelle, illuminant les illustrations de Jock de lueurs oranges et réconfortantes évoquant la chaleur d'un brasero ou du verdoyant d'une nature envahissante et étouffante. La neige isole de son blanc immaculé et infini, le soleil aveugle d'une clarté jaune pâle et éblouissante. Year One nous raconte comment le jeune Oliver Queen, présenté d'emblée comme un gosse de riche désinvolte et bruyant, adepte de sports extrêmes et de situations à risque, doit subitement oublier le confort de sa vie passée pour faire face à la rudesse d'un nouveau monde sauvage et hostile, et ainsi se transcender, changer de gamin parvenu en survivaliste aguerri. Le rythme de narration est effréné, l'élément perturbateur survenant à peine une dizaine de pages après les présentations faites avec le protagoniste principal, très vite malmené par un scénario simpliste mais diablement efficace. Sans complexité certes, mais sans complexe non plus. Deagle déroule un hommage aux superproductions cinématographiques à la Rambo, sauce Die Hard et supplément La Plage, le tout saupoudré de références au célèbre redresseur de tort à Carquois, Robin des Bois. Je regrette pour ma part le manque de développement dans la deuxième partie du récit. On passe trop vite sur l'apprentissage à la dure de la survie qu'est censé connaître Queen. Le rythme précipité, qui plus est appuyé par l'absence de dialogue et une narration presque exclusivement visuelle, donne l'impression au lecteur d'avaler les pages avec trop d'appétit, assistant à la transformation radicale et rushée en quelques minutes du héros principal. Son changement d'attitude et de personnalité nous paraît alors prématuré puisque s'opérant en une fraction de temps plus que négligeable, mais finalement qu'importe, l'action prend de ce fait très vite le pas, elle devient essentielle, vitale même, et prévaudra jusqu'à la toute dernière page de l'œuvre, assurant au client une origin story percutante et fulgurante, décochée avec assurance et précision en pleine tête.